On se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler finalement, nouvel épisode de ma rupture / ma reconquête menée à distance. Je vous avais laissé avec un set d'interrogations, finalement cette rupture amoureuse qui me pousse à revenir en France. Je vous l'avais dit, je commande mon billet d'avion, je le réserve et finalement je mets mes pieds dans ce fameux avion, me dis au revoir sur, le quai de la gare, c'est un peu ça, dans le hall d'entrée, on part vite avec une larme, etc., etc. Il y a de la tristesse des deux côtés, c'est vraiment très dur et le retour en France se fera pas sous les bonnes auspices, évidemment, une douleur intense. Pour vous dire, ce moment il est figé dans ma mémoire. Je me rappelle encore que on nous avait filé le petit déjeuner parce que je suis parti à 6h20 du matin, j'ai eu l'impression même d'être un voleur quoi. Je suis parti donc très tôt le matin, on nous avait filé le petit déjeuner, c'est la seule fois de ma vie où on m'a filé le petit déjeuner dans un avion. Norwegian, je me rappelle la compagnie, je me rappelle de vraiment tous les détails, je me rappelle même avoir parlé à ma voisine finalement on était assis à côté dans l'avion et qui avait vécu quelque chose de similaire, qui elle était simplement en voyage en Suède, mais qui me racontait qu'il y a quelques mois elle avait subi une rupture avec son petit ami, son ex qui lui habitait au Canada et qu'elle aussi avait dû revenir, et elle me disait mais t'inquiète pas, tu verras, la vie continue. Évidemment c'est un discours que tout le monde va avoir tendance à nous donner et sur le coup qui m'a fait du bien. Et c'est vrai que arrivé en France, passage extrêmement difficile parce que je passe d'un appartement où on était 4 et où il y avait de la vie, etc., à la maison de mes parents, enfin de mon père et de ma belle-mère. Il y avait mon demi-frère aussi, on était 4, mais pas la même ambiance du tout, perdu dans un tout petit village à côté de Vendôme, donc une ville dans le centre de la France. Le petit village s'appelle Marcilly-en-Beauce, comme quoi je m'appelle Marcille, c'est quand même plutôt top, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a 200 habitants dans le village et le lieu-dit dans lequel j'habite, pour les gens de la région, ça s'appelle La Jonetière. Peut-être que vous avez vu un jour ma maison, c'est rien de très spécial, mais voilà. J'habitais donc à La Jonetière et il doit y avoir, s'il y a 10 maisons à La Jonetière, c'est à tout péter. Donc voilà, une vie difficile à ce moment-là parce que je suis dans la solitude, parce que je pense tout le temps à elle, je parle tout le temps d'elle, à tel point qu'on me finit par me dire tu nous casses les bonbons avec cette histoire. De toute façon, c'est pas une fille pour toi. Si elle est avec quelqu'un d'autre, notamment avec son ex, c'est que c'est une fille pas très bien, pas très commode, pas très sympa. Je vous laisse imaginer que le vocabulaire est un petit peu plus acéré et dans cette totale solitude, je sombre complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que la maison chez mon père, ma belle-mère était séparée en deux. Le haut pour mes parents, le bas, le sous-sol qui est un sous-sol aménagé pour mon demi-frère et moi. Mon demi-frère est dans une situation à peu près similaire, une rupture beaucoup plus longue finalement. Ça faisait plus longtemps qu'il avait rompu, mais il était aussi seul, pas bien dans cette maison-là. Et finalement, on adopte tous les deux un rythme vraiment pas bon où on picole beaucoup trop. Et puis quand on est réveillé, on fait pas grand-chose quoi. Quand on est réveillé, quand on se réveille, à midi pour se coucher à 5h du matin, soit on boit, soit on va en ville faire pas grand chose, on se retrouve à regarder des séries, un rythme de vie vraiment minable, vraiment moche, vraiment destructeur. Je me retrouvais extrêmement mal à essayer d'avoir une communication avec Elena, une mauvaise communication avec énormément de demandes, énormément d'exigences, et puis beaucoup d'analyse. C'est ce fameux moment, c'est pendant ce moment, et je vous raconte toujours l'anecdote où je vois une photo d'un type torse nu, Elena qui like, et puis moi qui tout de suite lui saute dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel manque de respect envers notre histoire, blablabla. Puis j'apprendrai plus tard que ce type est finalement homosexuel, qui a absolument rien de lié avec moi, alors que j'ai pris ça comme une attaque et que finalement la photo est likée parce que c'est le lieu qui compte, le mec ayant pris une photo au même endroit qu'elle des années auparavant en Grèce. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Rien d'intéressant finalement, mais voilà, et c'est pour vous montrer à quel point cette douleur, je la connais, je l'ai vécue, et à quel point ça nous rend fous. À ce moment-là, pour moi, c'est un véritable cercle vicieux qui s'instaure jusqu'à ce que je me dise que vraiment, j'en ai marre. Et dans la communication avec elle, c'était une communication assez... Alors, beaucoup me disent, ouais, t'avais de la chance de pouvoir communiquer avec elle. Moi, à l'époque, très sincèrement, je voyais ça comme une frustration énorme parce que
comme je vous dis de ne pas le faire. J'essayais de la convaincre, j'essayais tout ce que je pouvais. Elle me répondait, mais toujours extrêmement vaguement, des heures et des heures et des heures, voire des jours après mes prises de contact, et c'était toujours des réponses, des réponses pourries quoi, hein, des trucs très courts, oui, non, merci. Voilà, et le peu de discussion qu'il y avait, c'est t'inquiète pas, tu trouveras mieux, voilà, ce genre de choses. Donc quand on était sympa, on était dans l'empathie, mais dans des phrases que je voulais pas entendre, des trucs qui m'ont fait énormément mal jusqu'à, comme je vous l'avais dit, hein, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, voir que madame retire de son statut Facebook, et oui, Facebook, hein, l'inévitable, le fait qu'on soit en couple, destruction totale. Quand je demande des explications, évidemment, j'en demande, on me dit que le fait de ne pas le retirer serait étrange, ce qui à mes yeux est complètement idiot, puisque finalement ça faisait plusieurs années qu'il était là, ce statut. Pour moi, c'est plutôt le fait de le retirer qui est étrange et qui fait poser des questions. Donc incompatibilité, on s'énerve, etc., etc. Une douleur intense, plus d'alcool, voilà, la douleur de ma rupture, elle est très présente encore aujourd'hui, et j'ai switché parce qu'à un moment, je me suis dit, écoute JB, voilà, j'ai une fierté qui est sans doute démesurée, c'est sans doute ce qui m'a aidé, et je me suis dit, t'as pas le droit, quoi, t'as pas le droit de la laisser t'écraser comme ça, t'as pas le droit de perdre qui tu étais, quoi, finalement, et puis tu peux pas t'abandonner, tu vas pas finir à Marcilly-en-Beauce avec 20 maisons autour de toi. On dirait vraiment, je me regardais comme un moins que rien, quoi, hein, comme un mec qui a vraiment tout raté. Et là, je me suis dit, il faut au moins que je trouve un boulot. Déjà, ça me fera des sous, et après, on verra ce qui se passe avec cet argent. Je vais pouvoir peut-être aller l'avoir. Je vais pouvoir, en tout cas, avoir une meilleure position, une meilleure discussion, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment rien à proposer. Et effectivement, j'ai cherché du boulot. Alors au début, j'en ai pas trouvé, et puis finalement, d'abord une petite annonce de la NPE qui me permet de rencontrer une personne handicapée qui n'a pas besoin de mes services. Donc j'ai jamais compris pourquoi cette personne a placé une annonce, parce que quand je suis arrivé, elle m'a dit c'est déjà complet, j'ai déjà quelqu'un depuis plusieurs mois, alors que l'annonce datait d'il y a quelques jours, donc vraiment très étonnant. Elle me dit mais c'est pas grave, restez, on va discuter. Je suis resté, j'avais rien d'autre à faire, hein, c'était ça ou aller picoler un whisky de plus, donc je me suis dit on va rester, on va discuter. Ça s'est hyper bien passé, et cette personne a fini par me dire écoute, moi je connais quelqu'un, je vais leur parler, je vais voir s'ils ont éventuellement besoin d'un auxiliaire de vie, hein, parce que tu m'as l'air bien sympathique, et la personne handicapée de qui il faudrait s'occuper est une personne qui a environ ton âge, donc ça pourrait être aussi un moyen de créer du lien, etc., etc. 2 semaines après, on m'appelle, je rencontre cette personne, tout se passe merveilleusement bien, et je finis par travailler, et je finis par vraiment retrouver confiance en moi. Ça, c'est ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, parce que vraiment ma reconquête part de là. Vous voyez qu'elle part d'un facteur qui est complètement extérieur à Elena, et c'est là que dans mon esprit les choses vont se bousculer, dans les faits aussi, et ce sera je pense le dernier épisode de ma rupture, comme ça, de ma rupture / reconquête, comme ça vous connaîtrez vraiment tout de moi. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu, et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires sous cette vidéo, vous avez aussi ma boîte mail contact@jbmarcilly.com. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut à vous.